On en vient maintenant au biais du jour. La presse guinéenne traverse en ce moment une période difficile. Cette crise qui l'assaille affecte toutes les couches socio-professionnelles du pays, d'où le risque d'une généralisation de la crise. C'est l'intitulé de notre biais du jour signé Ba Mamad Alpha. La presse guinéenne broie du noir depuis bientôt 3 semaines. Cela est dû au brouillage des ondes et au retrait du bouquet Canal Plus de plusieurs chaînes de télévision et stations radio, sans oublier une restriction de l'accès et à l'utilisation de l'Internet sur l'ensemble du territoire national. Cette décision liberticide de la junte militaire au pouvoir, qui date d'une autre époque, porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens et entraîne des répercussions excessivement préjudiciables à l'économie nationale. Cette action impopulaire de la junte affecte négativement plus d'un, et depuis lors, des voix se lèvent partout, notamment du côté des politiques, de la société civile et du syndicat. Donc, la crise qui assaille le monde médiatique guinéen risque de se généraliser dans un bref délai, puisque le nombre de frustrés ne fait que s'accroître. Par ailleurs, le barreau de Guinée invite les autorités au strict respect de la liberté de communication et d'expression en ligne et hors ligne. Il rappelle en effet que l'article 8 de la charte de la transition dispose, je cite, « Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. » Et l'article 19 stipule que tout individu a le droit de s'informer librement et d'être informé. Alors, pourquoi ce rétropédalage des décideurs? En tout cas, le barreau de Guinée rappelle que dès lors que même en période de transition, le respect des droits fondamentaux des citoyens n'est pas un sujet négociable. La restriction de l'Internet et des réseaux sociaux est une manifestation flagrante de la violation du droit à l'information, de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion. En tout cas, le soutien de l'Association des magistrats de Guinée et autres fêtières sont encore attendus pour que vive la presse et la démocratie dans le pays. Cependant, pourquoi les membres du Conseil national de la transition donnent leur langue au chat depuis le début de ce musulman de la presse? Mais ce qui étonne plus d'un, aucun gouvernement guinéen n'a connu la présence d'un nombre aussi important de journalistes que cette fois-ci. Et puis, des journalistes qui étaient très critiques contre le régime du professeur Alpha Condé et du général Lansana Conté. Parmi ces noms, on peut citer notamment Mandian Sidibé, considéré comme étant porte-parole de l'opposition républicaine, Thierno Mamadouba, l'ennemi juré des Koro, Youssouf Boundou Silla, déclencheur du Nabaya Gate, Moussa Moïse Silla, surnommé à l'époque Inspecteur Colombo. Comme le ridicule ne tue pas, pendant qu'ils soient tous aux affaires, la presse guinéenne descend aux enfers sans qu'ils ne disent mot. Où est donc la logique dans ce qu'ils disaient, faisaient et défendaient pendant leur carrière de journaliste?